Dans cette vidéo, je réponds aux 10 questions les plus fréquemment posées sur les règles après quelques parties de backgammon. Question 1. Au début d'une partie, chaque joueur lance un dé pour savoir qui débute. Doit-on relancer les dés pour jouer le premier coup? La réponse est non. Par exemple, ici, les blancs ont lancé un 4, les noirs ont lancé un 1, c'est donc les blancs qui vont commencer, et ils vont commencer par jouer la combinaison 4 et 1. Question 2. Dans cette position, les blancs souhaitent déplacer un homme de la flèche 20 sur leur flèche 13. En ont-ils le droit? Alors, de la flèche 20 à la flèche 13, il y a 7. 4 et 3 donnent aussi 7. Au backgammon, on peut très bien jouer avec un seul homme les 2 dés. Le problème, c'est que ces 2 dés doivent être joués un par un. Et donc, si je veux faire d'abord un 3 par exemple avec cet homme-là, 1, 2, 3, je tombe sur une flèche occupée par au moins 2 hommes adverses, donc je ne peux pas jouer le 3 avec cet homme, et je ne peux pas jouer non plus le 4 avec cet homme, puisque je tomberai sur la flèche 16 ici, qui est occupée par 2 hommes adverses. Conclusion, je ne peux ni faire le 3, ni faire le 4 avec cet homme, donc je ne pourrai pas me rendre de la 20 à la 13. La réponse est donc non, il va falloir trouver un autre mouvement. Voici une autre situation pour illustrer cette règle. Les blancs auraient bien aimé ramener leur homme isolé de 23 en 13 ici grâce à ce 6 et 4. Le problème, c'est que ni le 6 ni le 4 ne peut être joué puisque les noirs ont réussi à occuper 6 flèches consécutivement. Les noirs ont formé ce qu'on appelle une prime de 6, c'est-à-dire qu'ils occupent 6 points de suite. C'est la structure la plus forte au backgammon, puisque n'importe quel homme adverse qui se situe derrière se trouve coincé. Question numéro 3. Que se passe-t-il quand on ne peut pas jouer? Par exemple, dans cette position, les blancs ont lancé double 6. Ils ne peuvent pas déplacer un homme situé à l'arrière ici, puisqu'ils sont bloqués par les noirs ici en 18. Même chose pour les hommes qui se trouvent sur la flèche 13 ici, ils ne peuvent pas aller en 7 qui est bloqué par les noirs, et évidemment on ne peut pas jouer les 6 avec les hommes du board intérieur. Et bien dans ce cas-là, tant pis pour blanc, il passe son tour et il laisse noir jouer. Question 4. Est-on toujours obligé de jouer? Par exemple, voici une position très classique. Les blancs ont commencé à retirer 2 hommes. Dans la partie, noir a certainement dû rester coincé sur le point 1 des blancs, et maintenant il attend désespérément une ouverture, une frappe. Il a préparé son board, il l'a fermé, donc s'il arrive à frapper blanc, eh bien il y a de grandes chances qu'il remporte la partie. Et là les blancs jettent 6 et 5. Avec le 6, les blancs peuvent retirer un homme de plus. Pour le 5, malheureusement, blanc se rend compte qu'il ne peut pas jouer 5 avec l'homme qui est ici, puisque 1, 2, 3, 4, 5, il arrive sur la flèche occupée par les noirs. Donc il est obligé de laisser ici une frappe. Avec le 5, il n'y a qu'un seul déplacement légal. Cela consiste à retirer un homme situé sur la flèche numéro 5. Le problème, c'est que ça offre une deuxième frappe pour les noirs. Donc il n'y a qu'un seul jeu possible pour la combinaison 6 et 5. Elle n'avantage pas du tout les blancs. Peuvent-ils décider de ne pas la jouer? La réponse, bien entendu, est non. Pas de chance pour les blancs. Évidemment, c'est un excellent coup du sort pour les noirs. Donc au backgammon, quand vous pouvez jouer une combinaison, vous devez la jouer, vous n'avez pas le choix. Voici une autre illustration de cette règle sur un exemple un peu cruel pour blanc. Blanc est à la barre, il doit donc rentrer, il lance 6 et 2 et donc s'aperçoit qu'il peut rentrer en 2 ici et frapper noir. Avec son board fermé, c'est quasiment le gain de la partie assuré. Le problème, c'est qu'une fois dans cette position, eh bien, blanc ne peut plus jouer le 6. Effectivement, ici, il ne peut pas déplacer cet homme à l'arrière qui est bloqué par les noirs ici, et évidemment, il n'a pas de 6 légal dans son board intérieur. Nous avons dit que si on pouvait jouer une combinaison, on était obligé de le faire. Et bien dans cette situation, il y a une solution pour les blancs de jouer les 2 dés. Il s'agit tout simplement de rentrer en 6 et de jouer un 2 dans le board intérieur. Les blancs donc peuvent jouer la combinaison 6 et 2
en entier, il se retrouve alors dans cette situation, par exemple, qui est évidemment beaucoup moins favorable que la précédente. Question numéro 5 maintenant, que se passe-t-il quand on ne peut jouer qu'un seul dé sur les deux? Par exemple, dans cette position, blanc est à la barre, il doit rentrer, et il a deux choix possibles. Il peut rentrer soit en 4, soit en 3. Examinons les deux possibilités. Il aurait a priori envie de rentrer en 3 puisqu'il pourrait frapper dans ce cas-là noir. Le problème c'est qu'il n'a pas de 4, il est bloqué ensuite par les noirs ici. Et il n'a pas de 4 dans son board intérieur. Mais s'il rentre en 4, le problème est le même, il ne pourra pas jouer le 3 derrière, il sera toujours bloqué ici par les noirs, et il n'a pas de 3 non plus dans le board intérieur. Et bien ici, pas de chance pour blanc, puisque la règle stipule que si vous ne pouvez jouer qu'un seul de vos 2 dés, et bien vous devez obligatoirement jouer, si possible, le plus gros des deux. Donc dans ce cas-là, c'est 4, donc blanc est obligé de rentrer en 4 sans frapper noir. Question numéro 6, doit-on jouer le plus gros dé en premier? Dans cette position, si blanc arrive à franchir les 3 derniers hommes noirs et qu'il rentre dans son board intérieur, la partie est quasiment gagnée pour lui parce qu'il a beaucoup d'avance par rapport à son adversaire. Le problème, s'il joue 5 en premier ici, il va être obligé de frapper noir. Et dans cette situation, quelle que soit la façon de jouer le 4, soit 6-2 ou encore 5-1, eh bien, blanc ne pourra pas échapper au risque de se faire frapper par noir. Et vu le board de noir, être frappé pour blanc est synonyme quasiment à coup sûr de perdre la partie. Pour éviter de se retrouver dans cette situation, blanc aurait envie d'abord de jouer le 4 de 13 à 9 et ensuite de jouer le 5 de 9 à 4. Il se retrouverait alors dans cette position là, et en a-t-il le droit? Eh bien la réponse est bien entendu oui. Au backgammon, vous devez jouer si possible la combinaison en entier, par contre vous jouez les dés dans l'ordre que vous voulez. Question 7 maintenant, pendant la phase du Birhoff, est-on obligé de retirer des hommes? Donc la phase du Birhoff, c'est la deuxième phase du jeu. Blanc a rentré tous ses hommes dans son board intérieur, il a le droit de commencer à en retirer. Il a maintenant lancé 6 et 1. Avec le 6, il peut retirer un homme, et avec le 1, évidemment, il pourrait retirer un deuxième homme. Mais ça laisserait une frappe pour les noirs, et vu le board fermé de noir encore une fois, eh bien une frappe de noir lui donnerait quasiment à coup sûr la victoire. Et bien ici, blanc n'est pas du tout obligé de retirer un deuxième homme, mieux vaut pour lui jouer le 1 de 6 à 5 et éviter de se faire frapper par noir. Voici une nouvelle position pour illustrer cette idée. Blanc lance 4 et 2, il peut donc manger en 4 et il peut également manger en 2. Mais en jouant ainsi, il laisse une frappe à noir qui a peut-être une chance de renverser la partie. Mais on va voir qu'il est beaucoup plus intéressant de procéder autrement en combinant les deux dernières idées développées. Première idée, on n'est pas obligé de retirer des hommes pendant la phase du Birhoff. Et puis l'idée qu'on avait développée précédemment, c'est qu'on n'est pas obligé de jouer les dés dans l'ordre le plus grand puis le plus petit. Ici, il est beaucoup plus intéressant de d'abord jouer le 2, ce qui va permettre de jouer 4, 2, et ensuite de jouer le 4. Comme il n'y a pas de 4 et d'homme situé à gauche de la flèche numéro 4, eh bien on peut retirer le dernier homme ici. En procédant de cette façon, on ne laisse aucune frappe à noir. Question 8. Regardons la position suivante. Pendant la phase de Birhoff, blanc s'est fait frapper par noir. Il est donc renvoyé à la barre. Heureusement, le board de noir est ouvert. Blanc a lancé 6 et 3. Avec le 6, il va pouvoir rentrer sur le plateau. La question maintenant est la suivante. Comme la phase de Birhoff avait commencé, a-t-il le droit, avec le 3, de retirer un homme de sa flèche numéro 3? Eh bien la réponse est non. Pour continuer la phase de Birhoff, blanc va devoir rapatrier son dernier homme dans son board
intérieur. Seulement à partir de ce moment, il pourra continuer à retirer des ormes du plateau. Donc là, le plus simple pour lui est de jouer 19-16. Question 9. Maintenant, est-ce que, comme aux échecs, un pion touché doit obligatoirement être joué? Alors, regardons la position suivante. Blanc a jeté 3 et 1, c'est un coup classique d'ouverture, et il joue un petit peu par réflexe de 8 en 5 et de 6 en 5. Il fait ce qu'on appelle le point 5. Puis, il se rend compte qu'il pouvait faire un peu mieux et qu'il avait ici une frappe potentielle. Eh bien, rien ne lui interdit de revenir en arrière. Il replace donc ses hommes à l'endroit initial et ensuite, il peut jouer le coup qu'il désire. D'une façon générale, au backgammon, vous avez parfaitement le droit de jouer un coup pour le visualiser. Tant que vous ne l'avez pas validé, vous pouvez toujours revenir en arrière et en essayer un autre. Alors, comment signifie-t-on qu'on a validé son coup? Eh bien, si vous jouez sur un logiciel, la plupart du temps, il s'agit simplement de cliquer sur les dés. Si vous jouez en live, eh bien, dès que vous soulevez vos dés, d'ailleurs, dès que vous soulevez même un des 2 dés, cela signifie que votre coup est validé. Si vous jouez à l'aide d'une pendule, il suffit de taper sur la pendule pour signifier à votre adversaire que c'est à lui de jouer. On passe maintenant à la dernière question, question numéro 10, une question un peu pratique. En live, que se passe-t-il lorsqu'on casse un des 2 dés? Alors, premièrement, il faut savoir qu'au backgammon, on jette toujours ces 2 dés à l'aide d'un gobelet dans la partie droite. Donc ici, les blancs vont jeter dans cette partie du plateau et les noirs vont jeter toujours dans cette partie du plateau. Un dé va être cassé lorsque, par exemple, eh bien, un des 2 dés ou les 2 dés vont atterrir du mauvais côté du plateau ou encore sur un des hommes situés sur le plateau ou à l'extérieur du plateau. Eh bien, dans ces cas-là, vous devez ramasser vos 2 dés. Même si un des 2 dés a atterri correctement, mais vous devez reprendre les 2 dés, les remettre dans votre gobelet, secouer énergiquement au moins 3 fois et relancer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que les règles du backgammon n'ont plus de secret pour vous. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à en poser dans la partie commentaires sous la vidéo.